Mesdames et messieurs, chers collègues, merci d'avoir pris de votre temps là, pour assister à ce conseil municipal. Je voulais au préalable vous signaler par rapport à l'émargement que M. Omar Ouriagli donne procuration à Mme Arat, M. Julien Podbo-Rosinski à M. Usaï, David Lalégia à moi-même, Jacqueline Mangione à Mme Adami et M. Mario Miliotto, absent excusé, à qui, bien sûr, on transmet nos encouragements. Donc, avant d'aborder le conseil municipal proprement dit, je voudrais qu'on puisse, pendant une minute de silence, avoir une pensée émue pour la disparition de Madame Chantal Clergeau. Nous étions allés là-bas pour prononcer l'oraison funèbre avec une bonne cinquantaine, je dirais, de participants. C'était une cérémonie émouvante, surtout connaissant, je dirais, la qualité, le sens professionnel de cette dame qui nous manquera évidemment. Si vous voulez vous lever. Je vous remercie. Le point a pour objet l'approbation du PV de la réunion du Conseil municipal du 16 janvier 2025. Y a-t-il des remarques à formuler? Si tel n'est pas le cas, qui est-ce qui est contre? Qui s'abstient? Je présume à l'unanimité. Je vous remercie. Et là, on va voir toute une série d'objets et Marie Adami va devoir s'y exercer. Alors, le point 2, l'approbation du compte de gestion 2024, budget principal. Je voulais juste vous rappeler qu'en fin d'année d'exercice, donc 2024, il y a deux comptabilités qui doivent correspondre, le compte administratif du maire et le compte de gestion établi par le trésorier. En tant que maire, forcément, après délibération et votre accord et visa du sous-préfet, oui, je suis un peu l'ordonnateur principal des recettes et des dépenses que je dirige donc vers le percepteur qui reçoit les ordres du maire et qui règle par ce biais les recettes et les dépenses et les subventions qui vont avec. Donc ces deux comptes récapitulent les résultats de l'année passée et permettent aussi de connaître un peu les excédents. Mais Madame Marie Adami va en parler et vous donner lecture et explication par rapport aux documents que vous avez pu avoir concernant la note de synthèse. Oui, merci Monsieur le maire, donc bonsoir. Alors en effet, nous allons commencer par les comptes de gestion. Donc ce sont les comptes, comme l'a rappelé Monsieur le maire, qui nous sont transmis directement par la trésorerie. Donc on vous propose de faire un comparatif des années donc 2020 à 2024 pour un peu étoffer la présentation. Donc ce sont des chiffres qui nous ont été transmis par la trésorerie. Donc on voit une croissance plus rapide des dépenses de fonctionnement que des recettes. Donc vous avez le tableau juste en dessous.
donc avec les produits réels de fonctionnement donc, qui passent à 8 116 000 en 2020 à 8 732 000 en 2024. Oui. C'est plus clair? Un tout petit peu. Oh, mince. Bon, c'est des tableaux que vous aurez dans la synthèse, bien sûr, mais c'est mieux. Les charges, donc on passe de 5 millions à 6 345 000. La capacité d'autofinancement, elle passe donc de 3 millions à 2 387 000. Les dépenses d'équipement, donc 2 631 000 à 1 600 000. Les dettes financières, donc là on voit que notre dette, elle diminue. On passe de 11 717 000 à 7 755 000. Les fonds de roulement, donc là par contre on voit qu'ils ont bien augmenté. On passe de 4 944 000 à 8 045 000. Et la trésorerie, pareil, on voit qu'elle augmente. On est passé de 6 millions 2 à 8 millions 7. Donc ce sont des agrégats financiers qui sont tous très positifs et qui montrent donc notre capacité d'autofinancement, notre fonds de roulement et la trésorerie de notre collectivité. Ensuite, donc vous avez les tableaux. Alors là, effectivement, vous avez le tableau où on se compare donc par rapport à la strate et on nous donne les euros par habitant. Donc je ne vais peut-être pas m'étaler sur ce tableau-là. Effectivement, au niveau des produits, on voit que la commune est un petit peu au-dessus. Au niveau des charges, on est également un petit peu au-dessus. La capacité d'autofinancement, on est largement au-dessus. Les dépenses, on est inférieur. Les dettes financières, effectivement, on est au-dessus. Le fonds de roulement, on est largement au-dessus. Et la trésorerie, idem. Donc ça montre bien la situation saine de notre collectivité. On vous a représenté, donc ça c'est le tableau qu'on vous avait déjà présenté l'année dernière, pour qu'on puisse justement voir l'évolution des dépenses de fonctionnement. Donc on voit qu'on reste à quasi identique sur les différents postes. Donc ensuite, on a pareil l'évolution donc en chiffres et l'évolution par rapport au nombre d'habitants. Juste en dessous, Eric. Moi, je passe un peu vite, je ne vais pas vous donner une lecture de l'ensemble des tableaux. Ensuite, on a le tableau avec la capacité d'autofinancement net, la capacité d'autofinancement brut, et le remboursement direct donc de l'exercice. Là, voilà. Ensuite, donc on passe aux recettes d'investissement. Donc pareil, le même tableau qu'on vous avait présenté l'année dernière. Donc on voit bien les subventions et les dotations. Ensuite, on a le tableau donc, qui montre l'évolution des dépenses principales, donc avec les dépenses d'équipement et les remboursements qui sont liés donc, aux emprunts, en bleu. Donc, les principales réalisations de 2020 à 2024 donc pour les investissements, c'était l'aménagement et la sécurisation de la place de Lorraine, la construction du terrain de futsal, l'aménagement du cimetière de la Cité, donc en 2 phases, l'aménagement du groupe scolaire Victor Hugo, qui est prévu en 3 phases, la rénovation du centre social, la rénovation de l'espace phare et du Rabelais, la démolition de l'ancienne école Binet-Freinet, la réhabilitation du COSEC, l'aménagement de l'étang du Brouskir, et la rénovation du terrain de foot synthétique.
Donc, en 2024, notre gestion a réalisé donc un excédent de fonctionnement de 887 030 € et 69 centimes. Donc, les dépenses de fonctionnement sont à hauteur de 7 985 946 et 80 centimes et les recettes 8 872 977 et 49 centimes. Concernant les dépenses d'investissement, elles sont de 2 656 757 et 62 centimes pour les recettes et 3 627 249, donc un résultat d'investissement de 970 492 et 9 centimes. Donc le résultat de clôture de l'exercice 2024 est de 7 159 017 € et 9 centimes. Pardon ? Ah pardon, 157 000. Trop de chiffres. Je les vois même plus. Donc, je vous ai détaillé un peu les dépenses réelles d'investissement. Hein. Donc, on a 1 148 948 d'emprunts, 75 080 € de frais d'études, 619 404 d'immobilisation corporelle et 907 015 € d'immobilisation en cours d'aménagement. Les recettes, donc c'est 1 537 827, c'est les excédents, les taxes et la TVA, et 771 180 de subventions. En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, donc à hauteur de 6 368 626, on a pour 1 861 920 de charges à caractère général. Donc on y retrouve pour 318 000 € l'électricité, l'eau, 259 000 € le chauffage urbain, 115 000 € de maintenance, 305 000 € pour le nettoyage des locaux. Concernant le chapitre suivant, alors là effectivement, hein, je l'ai volontairement réparti comme ça, puisque c'est les différents chapitres qu'on a l'habitude de voter, puisque je vous rappelle que nous votons par chapitre. Donc le deuxième, c'est la partie charges de personnel, pour 3 329 916 €. Le chapitre suivant, ce sont les autres charges, donc 980 300 €. Donc on y retrouve pour 614 000 €, ce sont les subventions qu'on appelle de droit privé. Et pour 129 000 € les subventions de droit moral. Le mot droit moral, c'est toutes les subventions qui sont allouées aux différentes associations. Et on a pour 196 234 € de charges financières. Ce sont les intérêts que l'on retrouve en fonctionnement. Les recettes, donc nous avons pour 1 814 484, ce sont les impôts directs. Pour 5 446 627, ce sont les dotations. Donc on retrouve la dotation forfaitaire pour 1 302 350, la dotation de solidarité urbaine pour 3 230 933 et la dotation de solidarité rurale pour 269 881. On y retrouve donc les 845 521, c'est la prise en charge de l'État pour le remboursement des emprunts. Donc voilà. J'ai voulu vous faire une petite présentation rapide des comptes de gestion pour qu'on puisse... C'était plus lisible que, me semble-t-il, que le document que vous avez pu avoir. Mais ce sont exactement, donc bien sûr, les mêmes chiffres. Donc voilà pour le compte de gestion. Si vous avez des questions... Alors, je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Qui veut s'abstenir? Je vous remercie. Donc, je propose de continuer, monsieur le maire. Oui.
Donc le point 3, c'est donc après les comptes de gestion, nous avons l'approbation des comptes administratifs. Donc ce sont exactement les mêmes comptes, hein, ce sont exactement les mêmes chiffres que je viens de vous présenter, sauf qu'ils sont présentés différemment, puisque vous avez donc notre présentation des comptes administratifs. Alors si vous en êtes d'accord, je vais vous passer la lecture de l'ensemble des chiffres puisque ce sont les mêmes et que nous les avons détaillés dans le compte de gestion. Donc juste vous donner les grandes lignes. Effectivement, elles sont réparties en deux sections, hein, la section d'investissement et la section de fonctionnement. Donc en dépenses d'investissement, 2 656 757 et 62 centimes. En recettes d'investissement, 3 627 249 et 71 centimes. Donc pour un excédent de 970 492 et 9 centimes. En fonctionnement, en dépenses, 7 985 946 et 80 centimes. En recettes, 8 872 977 et 49 centimes. Donc un excédent de fonctionnement de 887 030 euros et 69 centimes. Donc l'excédent, je le rappelle tous les ans, hein, l'excédent de fonctionnement nous permet de faire face à une partie du remboursement du capital des emprunts et à la réalisation des travaux d'investissement. Donc on vous propose d'affecter ce résultat donc, en réserve. La section d'investissement représentait en 2023 un excédent de clôture donc de 6 186 525 euros. Et donc on y rajoute à l'excédent dégagé de l'exercice 2024. Donc ce qui nous fait un résultat de clôture en investissement de 7 157 017 euros et 9 centimes. Est-ce que vous avez des questions ? Je vous propose donc de prendre la présidence du conseil d'administration pour vous faire voter les comptes administratifs. Donc, qui est contre ? Qui veut s'abstenir ? Je vous remercie. On peut demander à monsieur le maire de revenir. J'en profite pour remercier les services de la ville, avec l'adjointe des finances, pour le travail formidable qu'ils effectuent, parce qu'on notera effectivement des difficultés souvent de prévision budgétaire, dans la mesure où nous avons besoin d'avoir de l'argent sous le coude pour payer forcément tous les travaux avant d'espérer, je dirais, des subventions à venir. Et les aléas dépassent parfois l'ouverture de crédit, surtout que on ne connaît pas la conjoncture actuelle au niveau de l'incertitude par rapport aux prévisions du budget de l'État, sachant sans doute qu'on aura peut-être des surcoûts par rapport aux charges, je dirais, patronales, peut-être à des réductions de TVA et peut-être aussi à des ponctions, puisqu'il est prévu de prendre quelques 2 milliards sur le dos des collectivités. Donc il vaut mieux avoir un peu d'argent vaillant sous le coude pour pouvoir remédier, je dirais, à tout ennui en perspective. Je vous remercie pour le travail que vous avez fait. Donc on passe toujours, Marie Adami, dans les budgets annexes. Oui, donc je vous propose de passer au budget annexe donc, qui concerne le lotissement. Donc pour le compte de gestion, donc pareil, c'est toujours le compte qui nous est présenté par la trésorerie. Donc pour vous redonner les chiffres, donc vous avez en dépenses d'investissement
893 782 euros et 90 centimes. En recettes, 1 071 131 euros et 27 centimes. En fonctionnement, donc ce budget est toujours à l'équilibre, en fonctionnement. Oui. Donc dépenses et recettes à 1 075 032 euros et 89 centimes. Donc ce qui représente un excédent d'investissement de 177 348 euros et 37 centimes. Donc il viendra se cumuler à la reprise de 2023 qui était de 477 518 euros. Donc un excédent reporté qui s'élève à 654 866 euros et 37 centimes. Des questions, oui. Là, bonsoir à tous, pardon. Je vais juste en profiter. Est-ce que vous pouvez nous dire à ce jour combien de parcelles de disponibles il reste dans le cadre de ce lotissement? Parce que on a abordé la question lors de la commission des finances, mais on va le dire publiquement. Combien de parcelles exactement il reste de disponibles, s'il vous plaît? On m'avait dit deux. Comment? Ah, deux. Ok, merci. C'est ce qu'on m'a dit. Donc, je pense qu'il y a chez le notaire, sans doute. Donc je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui veut s'abstenir? Je vous remercie. Je vous propose donc de passer tout de suite à l'approbation des comptes administratifs. Donc, ce sont les mêmes chiffres. Je vous épargne la relecture. Donc, Monsieur le maire quitte la salle, donc je vous propose de prendre la présidence. Et je vous propose donc de passer au vote. Qui est contre? Qui veut s'abstenir? Je vous remercie. Et donc je vous propose de passer donc au point 6, l'approbation des comptes de gestion pour le budget eau. Alors, concernant les dépenses d'investissement, 111 044 euros et 97 centimes. Pour les recettes, 266 675 euros et 79 centimes. Donc un excédent d'investissement de 155 630 euros et 82 centimes. Concernant la section de fonctionnement, les dépenses 174 095 euros et 88 centimes, les recettes 177 333 euros et 36 centimes, donc un excédent de fonctionnement de 3 237 euros et 48 centimes. Donc on vous avait rappelé, l'année dernière, on avait volontairement baissé la surtaxe de l'eau. Et donc on voit qu'aujourd'hui on équilibre quasiment les comptes justement. Donc ça montre qu'effectivement on a pu baisser cette surtaxe et qu'on arrive à tenir les budgets pour l'instant. Donc on propose donc en section de fonctionnement un solde excédentaire donc des 3 237 euros et 48 centimes. Et en investissement, un solde excédentaire des 155 630 euros et 82 centimes. Donc, on est au compte de gestion. Oui. Donc c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas le compte de gestion. Je vous propose de passer au vote. Donc, qui est contre? Qui veut s'abstenir? Je vous remercie. Et nous passons tout de suite donc au compte administratif. Donc c'est pareil, exactement le même tableau avec les mêmes chiffres. Donc
Je vous propose de prendre la présidence donc, du conseil municipal pour passer au vote. Donc, qui est contre? Qui veut s'abstenir? Au compte administratif. Ah bah, tu veux voter pour la présidence? Il n'y a pas de souci, on peut voter pour la présidence. Non. Ok, donc pour le vote du budget, qui veut s'abstenir? Merci. Ok, d'accord. Merci. Donc, parfait. Bon, ben, je vous propose de continuer, de passer tout de suite au point 8. Donc, c'est notre rapport d'orientation budgétaire. Donc, conformément à l'article L 2312-1, le débat d'orientation budgétaire doit se tenir dans les 2 mois qui précèdent le vote du budget primitif. Et donc 10 semaines pour les collectivités qui sont en M57, c'est notre cas. Et la présentation de ce rapport doit donner lieu à un débat au sein donc, du conseil municipal. C'est pourquoi nous avons ce débat donc ce soir. Alors, nous sommes donc une commune de 3500 habitants. Donc aujourd'hui, un contexte économique national qui est très contraint. Sans projet de loi de finances 2025 et projet de loi de finances de la sécurité sociale 2025, l'Europe présente une actualisation de notre programmation pluriannuelle pour la fin de mandat. Il s'inscrit dans une démarche de gestion financière rigoureuse et d'optimisation des ressources, tout en maintenant une ambition forte pour la réalisation de nos priorités. Ce ROP présente les hypothèses retenues pour la construction du prochain budget. Il détaille les engagements pluriannuels de notre collectivité ainsi que les moyens financiers. Donc, je ne vais pas vous faire une lecture fastidieuse de la loi de finances. Donc, on a repris quelques traits dans le rapport qui vous a été présenté. Donc, comme l'avait rappelé donc, Monsieur le maire, considérant cette loi de finances, donc au niveau national, il y aura une réduction des dépenses de l'État. Donc, impôt exceptionnel sur les plus fortunés et les plus grandes entreprises, hausse de plusieurs taxes et niches fiscales supprimées. Donc, suite aux événements politiques nationaux, la motion de censure votée par les députés contre le gouvernement et la démission du Premier ministre Michel Barnier, le nouveau gouvernement a déposé un projet de loi temporaire. Le projet de loi pour les collectivités prévoit une stabilité des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales en euros courants et une ponction sur les budgets des collectivités. La situation économique au plan national. Donc, l'économie française a continué de croître, mais sur un rythme très modéré. On est à plus 0,2. L'investissement privé se replie. La consommation peine à redémarrer, malgré les gains de pouvoir d'achat permis par la désinflation. Les entreprises continuent de freiner leurs investissements. En 2025, la hausse du PIB doit se maintenir à un rythme similaire en moyenne annuelle. Le taux de chômage atteint 7,3% de la population active. L'hypothèse de croissance retenue pour 2025 est de 1,1%. L'inflation continue de décliner, passant de 4,2% à 2,5%. Donc, concernant l'élaboration de notre budget à Farévers-Fillers, la municipalité a choisi de maintenir le cap sur les ambitions du développement du territoire, sur la transition écologique et la qualité de vie de nos habitants. Les dépenses d'équipement de la vie ressortiront au budget primitif 2025, à un niveau comparable à celles qui ont été inscrites en 2024. Les dépenses réelles de fonctionnement vont continuer de croître, mais de manière plus modérée. Dans la continuité des exercices précédents, nous souhaitons garder un taux d'imposition pour les taxes foncières identique. Une légère hausse des dépenses en matière de ressources humaines pour pouvoir protéger le pouvoir d'achat
de nos agents. Poursuivre le niveau élevé d'aide et services à la destination des habitants et le soutien de ses partenaires ainsi que du tissu associatif. La dotation de solidarité urbaine a été mise en place pour aider les communes de plus de 5000 habitants. Donc confrontés à une insuffisance de leurs ressources et supportant des charges élevées afin d'améliorer les conditions de vie de ces territoires. Si la commune venait à passer en dessous du seuil des 5000 habitants, on pourrait se voir diminuer la DGF et donc supprimer la DSU. Je vous rappelle que pour Phare-et-Versvillers, la DSU représente 3 185 923 €. Alors, 2 pistes sont envisageables pour assurer la perte de recettes. Diminuer les effectifs communaux ou réduire les dépenses de fonctionnement. Donc, concernant notre programme d'investissement, qui est de près de 5 millions d'euros, les différents programmes qu'on vous propose seront la rénovation du centre social, la rénovation de l'espace phare et du Rabelais, la démolition de l'ancienne école Binet-Freinet. C'est un projet que nous avons également fléché sur le projet Petite Ville de demain, la rénovation du cimetière de la Cité, donc notamment la phase 2, la réhabilitation du COSEC, l'acquisition de l'église néo-apostolique, la rénovation du groupe scolaire Victor Hugo, l'aménagement de l'étang du Brouskir et la rénovation du terrain de foot synthétique. Donc la ville inscrit sa stratégie d'investissement dans le cadre de la recherche d'un haut niveau de cofinancement, notamment par le biais de développement de partenaires pour le financement de nos grands projets. Sur un programme donc de 7,2 millions d'euros, 3,8 millions de subventions sont attendues. Et nous avons déjà obtenu 1 million. Ils sont inscrits au budget 2025. Concernant la structure et la gestion de la dette, donc aucun changement n'est intervenu en 2024. La dette est la même. On a vu tout à l'heure qu'elle continuait de diminuer. Le capital de la dette en 2025 se monte à 1 053 000 €, 180 000 € d'intérêt, donc ce qui porte à l'annuité à 1 233 628 €. On a rappelé tout à l'heure que nous avions le fonds de concours, fonds de soutien qui venait de l'État pour un montant de 845 521 €. Et on vous rappelle ce soir qu'aucun prêt ne sera contracté en 2025. Donc concernant nos budgets annexes, nous avons donc le budget lotissement. Les terrains sont encore en cours d'acquisition. 6 permis ont été déjà déposés sur les 14 lots. En 2025, les travaux d'étanchéité du bassin de rétention ainsi que le raccordement de la surverse du bassin en amont du ruisseau, les travaux de finition seront engagés lorsque le gros œuvre des maisons sera réalisé. Ça avait été décidé dès le départ, c'est les travaux qu'on fera en dernier. Autrement, rien de spécial sur le budget lotissement. J'ai une question. Oui. Les travaux concernant la route qui relie le Rabelais au Brouskir, ils seront faits également à la fin des constructions. Comment c'est prévu? Parce qu'on n'en parle plus, là, je ne le vois plus. Alors, effectivement, la route de liaison qui était prévue sera faite sur le budget ville, mais pas du tout sur le budget lotissement. Ah bah alors, aujourd'hui, il y a l'ensemble des terrains n'ont pas encore été acquis, donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas prévu et pas mis au budget dans une opération. Oui, mais Dès qu'on est propriétaire, les études ont déjà été réalisées. au budget, on pourra toujours le mettre en place, oui. On n'a pas de date en fait, parce que tous les terrains ne sont pas encore acquis.
Oui, mais c'est en projet, hein. Budgétairement, ça ne posera pas de problème sur l'année 2025 s'il faut faire les travaux de liaison. C'est pas un problème budgétaire. D'ailleurs, on a des devis estimatifs. Puis, il y a déjà une étude qui a été faite justement pour l'emplacement de la route. Si vous êtes passé par là-bas, vous avez vu que le géomètre a déjà piqueté pour nous présenter donc un projet. Mais ce sera sur le budget ville, mais pas sur le budget lotissement, hein. Les travaux de liaison. Et pour le budget eau, donc vous vous souvenez, on nous avait toujours dit que le budget eau, il allait être transféré en 2026. Donc l'Assemblée nationale vient de voter en faveur de l'abandon du transfert obligatoire des compétences eau aux intercos. Donc on pourra garder ce budget et nous n'avons pas prévu de grands investissements ou de grands changements sur ce budget où on propose de garder la surtaxe actuelle sans la réévaluer et donc pas de modification notoire sur ce budget-là. On peut, juste en complément d'information, on peut saluer la décision du président d'un comité de communes qui permet aux villes dans le futur de gérer leur propre, de garder la gestion de l'eau, quoi. C'est le Sénat et l'Assemblée nationale Oui. qui ont décidé. Mais ça a été proposé lors du dernier conseil. Oui, c'est voté là récemment, donc mais ça a permis justement à ce que chaque ville va pouvoir. Non, mais c'est pas difficile de dire aux gens qu'il y a une décision intelligente qui a été prise et qui permet à notre municipalité de garder demain la gestion de notre eau, ce qui devait être contrairement le cas à partir du 1er janvier 2026. C'est pas difficile de le dire, hein. Effectivement, Pierre Lang, lors du dernier conseil, on n'a pas voté, mais en fait, il disait clairement que, effectivement, les eaux, enfin, le budget eau, l'eau qui appartient, enfin, à quelques villes de la Comcom, peut rester sur le secteur et donc les villes peuvent garder la compétence eau, effectivement. Mais c'est une décision de l'Assemblée, mais oui. C'est même en perspective de nouvelles implantations, donc qui vont être consommatrices d'eau, tant mieux pour la ville, puisqu'elle pourra récupérer des taxes à ce niveau-là. J'avais d'ailleurs une réunion la semaine dernière avec la S2E. Ils ont réalisé la jonction maintenant avec le BEST et toutes les entreprises du secteur, ce qui fait qu'il n'y aura plus, je dirais, de panne d'eau à un moment donné, puisque le circuit est vraiment maintenant conforme, je dirais, à l'alimentation souhaitée par le BEST et les autres entreprises. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Bon ben, je vous remercie. Je vous propose donc de prendre acte que nous avons bien eu ce débat d'orientation. Qui est contre? Qui veut ça? Pardon. Moi, je voudrais intervenir. Oui, vas-y. Parce que là, on a fini le débat d'orientation budgétaire, on a fini là. Laisse voter le fait qu'on ait pris acte. Oui, Acte. on aura terminé. D'accord. Donc pour moi, pour nous, c'est pas un débat d'orientation budgétaire, c'est le catalogue des 3 Suisses. C'est-à-dire que vous avez empilé dans ce document ce que vous n'avez pas fait pendant 5 ans. Nos concitoyens, ils ne sont pas dupes. Vous voulez nous faire croire qu'en 1 an, vous allez réaliser ce que vous n'avez pas réalisé pendant 5 ans d'inaction. Moi, pour nous, ce document, c'est de l'esbrouf, quoi. Ce n'est pas une orientation budgétaire, mais c'est un programme électoral de fin de mandat. Ce document, il est vraiment à l'image de ce mandat, totalement en décalage avec les attentes locales, monsieur le maire. Totalement. Nous appelons vraiment à des priorités, monsieur le maire. Les habitants de Faremer-Sulière, ils souffrent. Il n'y a rien dans vos propositions pour les aider et les accompagner. Vivement le changement et notre politique. Vous n'investissez nullement dans les services publics. On n'en entend nullement parler. Vous embauchez sans compter et sans aucune politique. Pire encore, vous nous annoncez que la dette a diminué. Mais jusqu'en 2009, il faut bien expliquer à l'ensemble de nos élus, vous n'avez aucune possibilité d'investir ni d'emprunter, car vous êtes tenu de rembourser des emprunts toxiques que vous avez contractés.
Vous n'avez donc plus aucune marge. Ils sont remboursés par Pour nous, l'État. pour nous, faut ce le préciser débat, aussi. en conclusion, pour nous, ce débat, il n'est pas sincère. C'est un catalogue qu'on nous énumère, action par action. Ça fait 5 ans que nous sommes là, que nous sommes élus. En 1 an, vous allez faire ce que vous n'avez pas réalisé. Je retiendrai que ça. En 1 an, vous allez faire ce que vous n'avez pas réalisé pendant 5 ans. Écoutez, je ne vais pas m'étendre. Je dirais que la différence avec vous, c'est notre force. Et que je ne réponds pas à vos remarques parce que ce serait de nouveau faire couler de l'encre du journaliste. Voilà. On va clore le débat et puis c'est fait. Nos habitants souffrent, monsieur le maire. Vous avez parlé vous-même des difficultés aujourd'hui. On a tous pris conscience des difficultés sociales qui existent aujourd'hui. Elles sont réelles. Vous ne développez nullement les services publics. Il n'y a rien. Et la dernière loi du budget, vous avez déjà interpellé sur la rénovation. Faites que de la rénovation. Vous nous parlez d'avancer, d'aller chercher des subventions. Mais à un moment, ça fait 5 ans que vous êtes là. Il ne s'est rien passé depuis 5 ans d'inaction. 5 ans. 5 ans. Sans compter les 30 dernières années. Hein, je parle pas de... Il fallait être présent aussi pendant les 5 ans. On ne vous a pas vu. Vos remarques la facilité, glissent sur moi comme la pluie sur la plume du canard. Nous, on avance et c'est tout. Bon, on va passer au point suivant, si vous voulez. Vous avez le sentiment d'avancer, monsieur le maire? Ah oui, toujours. À part être aveugle, il n'y a qu'à voir. Bon, on continue. Ok, donc on prend acte du débat. Attends, Marie. Ah, pardon. J'aurais peut-être une question par rapport aux documents qu'on a eus sur les budgets prévisionnels, des investissements. Il y a des choses qui m'interrogent sur certaines lignes. Alors, il y a notamment un projet d'acquisition d'une ferme au village. Tu peux m'expliquer de quoi il est question? Je pense que dans le cadre du maintien de plus de 5000 habitants, on a tout intérêt, à côté de la rue du Calvaire, en perspective de nouveaux développements économiques, donc vous voyez qu'on ne reste pas les bras croisés, il vaut mieux avoir, je dirais, des pieds-à-terre encore qui nous permettent d'implanter des petits pavillons ou des immeubles qui peuvent accueillir encore des familles. Voilà. Et c'est très prisé d'être à côté d'un commerce ou du moins d'implantation qui permettent à des gens de se fixer chez nous et d'être au plus près de leur lieu de travail. Donc je pense qu'il faut toujours avoir une longueur d'avance et surtout, vous savez très bien que les superficies actuelles se réduisent en peau de chagrin puisqu'au niveau du SCOT, il est prévu quelques 100 hectares d'urbanisation pour 53 communes. Donc on a tout intérêt à trouver encore des dents creuses dans lesquelles on peut implanter de ces immeubles-là. Mais, monsieur le maire, lorsque vous parlez d'attractivité, on vous a interpellé il y a 3 ans sur le prix des arts. On avait la possibilité, on a créé un lotissement communal, je ne vais pas revenir dessus. On a mis de l'argent public. On sait qu'aujourd'hui, les prix accessoires, c'est très important. On veut rendre notre ville attractive. On a parlé de services publics, monsieur le maire. C'est des choses qui permettent justement d'attirer du monde. Aujourd'hui, vous voulez créer une surpopulation sur la rue du Calvaire. Mais elle porte vraiment son nom, c'est la rue du Calvaire. Il n'y a pas de sécurité. Il y a un bruit, il y a un vacarme. De parler avec les habitants. Moi-même, j'y ai habité. Donc, effectivement, vous n'avez pas fait les travaux puisque l'adjoint me l'avait rappelé à juste titre, étant donné que j'y habitais, donc c'était pas envisageable. Mais on a des lotissements. Aujourd'hui, totalement faux. Il reste 2 parcelles. C'est totalement faux. Il reste 2 parcelles. Il reste 2 parcelles complètement disponibles. Vous avez choisi un prix à 12 500 € l'art à Phare-Hébersvillers. On a un revenu médian de 10 500 €. On parle de seuil de pauvreté. Mais attendez, c'est de ça qu'on vous parle, monsieur le maire. Mais ce soir, vous avez, c'est vrai, la libre parole, mais je ne vous réponds plus parce que ce n'est pas la peine. Sinon, on arrive, je dirais, à s'affronter, et moi je ne suis pas là, moi je vais de l'avant. Franchement, c'est un débat d'idées, on est au conseil municipal, vous parlez de la rue du Calvaire, donc vous allez à la rue au Calvaire, il y a une ferme que vous allez créer un immeuble, vous allez créer des immeubles, c'est ça que la mairie va créer?
tire pas des plans sur la comète. On a des projets avec un investisseur, donc on attend l'heure. C'est pas à nous de... Elle fait partie du catalogue 3 Suisses, hein, elle est dans, c'est dans les catalogues, hein, les 3 Suisses, ils ont qu'à se coucher. Hein. Méfiez-vous de la Redoute. Mais je comprends pas, vous avez un projet avec un investisseur privé, mais c'est la ville qui va acheter pour 120 000 euros. Excusez-moi. Je ne comprends pas. Vous parlez d'un projet avec un investisseur privé, mais là, c'est l'argent de la municipalité qui va permettre d'acheter cette ferme. C'est une réserve foncière, et vous savez très bien que si on peut garder une population, elle est aussi génératrice d'impôts fonciers et ainsi de suite. Donc, ne rien faire, c'est encore nous taxer d'immobilisme. Alors que nous, on va de l'avant. On ne dit pas qu'il faut rien faire, on dit qu'il faut faire mieux, c'est pas la même chose. Vous aurez sans doute d'autres surprises à ce niveau-là, mais il vaut mieux travailler dans les coulisses que de claironner avant l'heure des projets qui ne tiendraient pas la route. Moi, je vois que vous n'avez pas trop envie de répondre à cette question-là. Je vais passer à une autre question concernant la rénovation au niveau des bâtiments de l'espace phare et du Rabelais. Vous parlez de l'installation d'une climatisation réversible, c'est cela? Oui. Mais est-ce que les bâtiments ont déjà été rénovés pour que l'utilisation de cette clim soit vraiment efficace? Parce que si c'est pour rajouter du chauffage ou de la climatisation, mais que les murs sont une réelle passoire thermique, je pense qu'il y a peut-être une incohérence dans votre cheminement. Avant de faire une clim, ben, faites en sorte d'avoir une isolation qui permette de rendre la climatisation efficace. Demandez au personnel ce qu'ils y pensent. Oui, mais je pense que le personnel, ça fait un moment qu'il est là, ça fait un moment qu'il vous alerte, il ne vous demande pas de faire une climatisation en urgence maintenant. Vous auriez pu envisager, anticiper et puis peut-être isoler avant de faire une climatisation. Je ne sais pas, je m'interroge. Ouais, vous vous interrogez bien, mais nous, on a une autre idée. On n'en a pas besoin, puisque c'est juste l'intérieur qu'il faut agencer à ce niveau-là. Donc vous dites on n'a pas besoin d'isoler, on peut utiliser une climatisation sans isolation. C'est ce que vous êtes en train de dire. On l'a ici. D'accord. Et ici c'était les mêmes bâtiments qui dataient de la même époque. Je vois que la précision ne fait pas partie de votre réponse aujourd'hui. C'est de nouveau, je dirais, des arguments qui ne tiennent pas la route. Voilà. Là, je trouve que vous exagérez un peu en parlant d'arguments qui ne tiennent pas la route. Parce que quand on a un projet de cette envergure, il est normal d'analyser tous les tenants et les aboutissants, d'avoir un projet global, et vous lirez partout dans toutes les revues spécifiques qu'on ne met pas une clim si le reste c'est une passoire thermique. Ça, il y en a dans tous les magazines, il y a dans tous les trucs. Et c'est chaque fois à peu près la même chose qu'on constate, enfin, que je constate également, c'est que vous faites un truc, c'est un petit coup de retouche comme ça. Alors on fait un petit machin, on est content. Mais après, ça va coûter encore plus cher parce que de toute façon, ça n'atteindra pas l'objectif prévu. Je suis désolé. C'est vous qui le dites. Oui, c'est moi qui le dis. Je voudrais quand même rappeler que l'espace Rabelais, c'est la panoplie complète des services de proximité. La cravate solidaire, elle est parle de venue. bâtiments, là. Si vraiment c'était une passoire, elle n'aurait pas jeté son dévolu là-bas. Le CIF-CEDIF, toutes les autres structures qui gravitent autour justement du pôle emploi, eh ben, ont toutes leurs raisons d'être, et c'est tant mieux si on installe, je dirais, une amélioration dans le système de chauffage et de la ventilation, surtout par les temps qui courent. Mais c'est vous-même qui précisez dans le ROB que c'était une véritable bouilloire en été. Donc ça veut bien dire que c'est une passoire, puisque pour qu'il fasse chaud à l'intérieur, il faut bien que la chaleur passe par quelque part. Alors une bouilloire sert à quoi? À faire éliminer, je dirais, au travers justement de notre système, l'excédent de chaleur. Oui, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Non, mais Il n'y a pas de réponse. Bon. Ok, allez, on passe à autre chose. Oui. Juste pour vous apporter un point de vue technique sur l'analyse de l'espace phare et du Rabelais, et effectivement, il y a deux phases de travaux. La première phase de travaux, elle a été
D'abord, une nécessité liée aux conditions de travail de nos agents. Tout simplement parce qu'on a des différentiels de température dans ces bâtiments qui sont extrêmes. Et lors d'un rapport qui a été donc commandé au niveau de la médecine du travail, c'était de trouver une solution dans un premier temps. Deuxième temps, c'est que vous savez aussi que ce bâtiment, il a une particularité technique, c'est que ce n'est pas un bâtiment qui est seul, puisqu'il est accolé à une autre structure, et que s'il y a à un moment donné un travail à réaliser sur la partie des murs ou sur la partie des toitures, il faut que ça soit fait d'un commun accord avec l'ensemble des partenaires, parce que les deux bâtiments sont enchevêtrés l'un dans l'autre. Donc pour toutes ces raisons, il y a deux phases de travaux, enfin deux phases d'études si vous voulez. La première étude qui a déterminé les capacités techniques qu'il fallait pour pouvoir installer une clim, et une deuxième étude qui est une étude, comme ça a été signalé, énergétique, c'est-à-dire la capacité après pour le bâtiment de pouvoir être régulé thermiquement. Donc ce n'est pas un programme contre un autre, c'est deux programmes qui sont complètement, cohérents, mais qui sont réalisés en plusieurs phases. Ça y est, on a les explications. On peut continuer. Marie, c'est encore à toi. Hein. Oh non, tu avais fini. Alors c'est monsieur. Oui. Ah. De toute façon, pour les réponses qu'on a. Hein? Tu es le 11. Non, c'est une prise d'acte. Non, le 11, Je l'ai dit le 12. aussi souvent. Ça, c'est point 10. Ça. C'est bon? Donc, ah bah non, on est déjà au 12. Hein. Oui. Non, non, attention, non, on n'a pas fait l'affectation des résultats. L'affectation du résultat. Lequel, le 9? Point 9. Donc, point 9. Affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2024. Donc, résultat cumulé pour la section de fonctionnement 887 030 € et 69 centimes. Pour la section d'investissement, nous avons un excédent antérieur reporté de 6 186 525 €, un excédent de l'exercice de 970 492 € et 9 centimes, donc ce qui nous fait un résultat de clôture de 7 157 017 € et 9 centimes. Le solde du reste à réaliser repris au budget primitif, donc soit une affectation en réserve qui se monte donc à 887 030 € et 69 centimes. Qui est contre? Qui veut s'abstenir? Je vous remercie. 10. Donc, point 10, affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2024 concernant le budget annexe lotissement. Donc nous vous rappelons que la section de fonctionnement est à l'équilibre, donc il n'y a pas de résultat de clôture. La section d'investissement, nous avons un excédent antérieur de 477 518 €, excédent d'exercice 177 348 € et 37 centimes, ce qui nous fait un résultat de clôture de 654 866 € et 37 centimes. Donc, il n'y a pas d'affectation en réserve. Qui est contre? Qui veut s'abstenir? Je vous remercie. Le point 11, affectation du résultat de fonctionnement pour le budget eau. Donc nous avons, concernant la section d'exploitation,
un excédent antérieur de 102 417 euros et 30 centimes, un excédent d'exercice de 3 237 euros et 48 centimes, ce qui nous fait un résultat de clôture de 105 654 euros et 78 centimes. Pour la section d'investissement, nous avions un déficit antérieur de 76 311 euros et 73 centimes, avec un excédent d'exercice de 155 630 euros et 82 centimes, ce qui nous ramène à un résultat de clôture en section d'investissement de 79 319 euros et 9 centimes. Donc on vous propose l'affectation au compte 1068 de 3 237 euros et 48 centimes. Donc ce qui nous fait un résultat cumulé des deux sections de 184 973 euros et 87 centimes. Qui est contre? Qui veut s'abstenir? Je vous remercie. Bonsoir. Ça change un peu. Point numéro 12. Donc, par délibération en date du 17 juin 2024, le Conseil municipal a décidé l'octroi d'un acompte de 30 000 euros sur la subvention 2024 de l'association US Phare 05. Donc, après bilan, il y a lieu de verser à l'association précitée le solde de la subvention 2024, à savoir un montant de 20 000 euros encore. Donc, la subvention était de 50 000 au total, mais comme il manquait des éléments, la deuxième partie, elle a été versée une fois que tout était rempli. Est-ce que vous avez des questions pour la subvention à rajouter au football club Phare 05? On va rentrer dans le débat maintenant, puisque les deux points sont les mêmes, là, je crois. Oui, celui-là et le deuxième. Donc, ouais. Ah non, je vais attendre quand même que tu présentes le deuxième. Bon, alors on vote le premier. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors, donc par délibération, c'est toujours pareil. Donc, du 17 juin 2024, le Conseil municipal a décidé l'octroi d'un acompte de 4 000 euros sur la subvention 2024 de l'association Phare Futsal Club. Donc, après bilan de la manifestation organisée au Marcel Cerdan, qui a rencontré un vif sujet, pour ceux qui étaient là, vous avez pu le constater. Donc, il y a lieu de verser à l'association précitée le solde de la subvention, à savoir un montant de 4 000 euros. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai quelques questions, puisque le débat d'orientation, on n'a pas pu débattre, mais là, c'est un point qu'on va débattre, puisque les commissions, elles sont complètement absentes. C'est là que j'ai du mal. Alors, ma mémoire est faillie un peu, je suis désolé. 17 juin 2024. On est le 17 mars 2025. Alors, on est tous d'accord ici, on est les garants de l'argent public, il n'y a aucun problème. Vous avez décidé que deux associations ne répondaient pas à tous les critères pour pouvoir compléter leur subvention. C'est ça, hein, à peu près. C'est ça, il manquait le CERFA. Il manquait le CERFA. Donc, pour avoir quelques éléments du CERFA, on va dire. Donc, un CERFA, des pièces administratives qui sont tout à fait normales, hein, puisque toutes les associations sont soumises au même régime, j'espère. Mais il faut 8 mois pour récolter des pièces, parce que moi, je parle du fonctionnement de toutes les associations. Alors, je vais revenir sur ce que vous avez évoqué là-dessus. Donc, ça fait 8 mois. Les associations, pour connaître le monde associatif, je rappellerai à l'ensemble de mes collègues, contrairement à ce que vous pouvez colporter dans différents endroits, on a toujours soutenu le monde associatif. On n'est pas d'accord avec tout sur vous, mais il y a beaucoup de points où on rejoint quand même tout ce qui peut servir l'intérêt général. Alors il faut 8 mois. Donc je ne sais pas, les associations sportives, on sait que c'est délicat, on a un président à nos côtés, Mohamed. On sait que la gestion est difficile, on arrive en fin de saison. J'ai peur parce que les conseillers en plus délégués au sport, il n'y a pas de commission. La lenteur, c'est long. Il faut 8 mois. Je comprends pas. Non. La subvention de l'US Phare 05 est de 50 000 euros, ce qui n'est pas rien, il faut le dire, en n'ayant pas peur des mots. C'est tout à fait normal que. Mais il y a tout un travail qui est mené au sein de l'association, que vous
Vous avez mis en place des critères d'attribution, mon maître, tu pourras confirmer, puisque tu as été un des protagonistes. Donc ces associations répondent à ces critères. C'est ce qui fait qu'on leur donne 50 000 euros, j'espère. Tout à Mais là, je ne comprends pas la lenteur. On risque pas de mettre en péril toutes les associations, tu sais très bien, On Moreau. était en contact, enfin l'adjoint au sport était en contact avec le président, et quand la demande est arrivée, chaque fois il manquait un petit truc, mais ils n'étaient pas au fond du gouffre, sinon on aurait réagi bien plus vite. Sauf qu'entre-temps, il n'y a pas eu de conseil, il n'y a pas eu le point, n'est pas arrivé quand il fallait, et maintenant il est là, on sait très bien qu'il faut le Je vais rallouer reprendre les propos de l'adjoint au sport au mois de juin et de toi-même. J'étais pas là au mois de juin. C'était, enfin, monsieur le maire ou autre, on était là tous là, on a dit, dans 2 mois c'est réglé, au mois de septembre c'est réglé. On est mars. Donc à un moment, attention, ce sont nos partenaires, le monde associatif, c'est notre partenaire, attention. Et là, ce que je ne comprends pas, c'est que le Phare Futsal, puisque vous avez ciblé 2 associations, on est bien d'accord que le complément, c'est une subvention de fonctionnement. Tout à fait, parce qu'ils ont eu une subvention de 13 000 encore, faut pas oublier, pour le tournoi. Voter un point d'une subvention de 13 000 euros pour un événement, qu'on a tous validé, et là vous nous dites, là, après bilan de la manifestation organisée, et les 4 000 euros, c'est le budget de fonctionnement ou c'est le budget de l'événement? Moi, on a donné 13 000 euros pour un budget d'événement. Je ne vois pas en quoi ces 4 000 euros, ils rentrent en ligne de compte. Hormis de se dire, voilà, il y a eu un super événement. D'ailleurs, il faut les féliciter. Il y a eu un très bel événement. Ce qui a été fait, oui. Qui est soutenu par la ville. Très bien. Mais je ne comprends pas là, pourquoi vous nous faites part de cette... Parce que là, il y a un amalgame, quoi. Karim, je vous rappelle que chaque subvention demande un CERFA. Donc, quand on parlait du deuxième acompte, il manquait des points pour la subvention de 50 000 euros. Ensuite, ça n'empêche pas de faire d'autres demandes de subvention. Le CERFA qui était fait pour le tournoi de foot, il était bien. Il manquait rien. Après, on s'aperçoit, après les services, l'adjoint au sport et ainsi de suite, des fois, il y a des oublis. Tout simplement. Moreau, aujourd'hui, tu parles du CERFA. On va réécouter la bande du 17 juin 2024. C'était pas le CERFA, c'était les justificatifs de dépenses de la subvention. Mais il faut que ça. Donc, à un moment, il faut. CERFA. Non, mais attendez, à un moment, on a voté à l'unanimité des critères d'attribution des subventions. Ces critères, elles sont légales. Donc, on doit, en tant qu'élu, on fait pas en fonction de. Il y a la loi elle est applicable pour tout le monde. Les associations, nous sommes très vigilants au monde associatif parce que ce monde associatif, c'est notre lien social sur la ville, c'est notre partenaire, ce sont nos partenaires, quelles que soient les associations sportives, culturelles ou cultuelles. À un moment, il ne faut pas jouer un peu au piano, hein, parce qu'à un moment, on peut les mettre en danger. Et vous le savez aussi bien que moi. Moi, ce que je regrette, c'est que ça a pris 8 mois. Si vous, ça ne vous dérange pas, moi, je trouve que dans le suivi, ça pose des questions. Non, s'ils avaient été en difficulté, on aurait trouvé une autre solution, mais ce n'était pas le cas. C'est quoi l'autre solution? Si jamais la solution, si il leur manquait de l'argent, je pense qu'ils seraient venus plus tôt. C'est eux qui nous ont réveillés, c'est pas nous. Donc ça veut dire que dans votre suivi, vous avez des délégations. Vous attendez qu'on vienne vous réveiller pour agir. Ça n'a rien à voir avec une délégation ou autre. Des fois, ça peut même être bloqué au niveau de la perception. Le 4 000, il fallait rajouter à l'ordre du jour le complément des 4 000 euros. C'est tout ce qu'il fallait faire lors d'un conseil municipal précédent. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et pour preuve, il fallait ça jouer, on va le dire, avec le tournoi. Voilà, il y avait une partie tournoi, il y avait une partie. Mais comme tout n'arrivait pas, c'est un acompte, c'est tout. Tu es bien placé, tu étais dans le monde du sport. Des fois, il faut faire des. Voilà. Moi, je me rappelle, j'ai participé à une commission. Ah non, mais là, attends, Moreau, non. Moi, je suis dans le monde sportif, je le suis encore aujourd'hui. On est très contrôlé, mais je me rappelle que j'ai participé à une réflexion avec Mohamed Boumekik, Jonathan Estrada, Omar Ouergli sur l'attribution. On a fait des critères d'attribution de subvention. Donc, à partir du moment qu'il y a des critères d'attribution de subvention, on s'y tient. Là, c'est un événement qui travaille sur l'image, l'attractivité, c'est d'autres événements. Mais le fonctionnement Moreau, ça reste sur les critères. Sinon, ça veut dire que tu fais un peu à la carte. Hein. Mais les papiers, le CERFA qu'on donne au début, des fois, il y a des assos, ça dure. Ça peut durer 6 mois, ça peut durer 8 mois. Et tant que ça, c'est pas plein, la perception, je regrette, ils vous rejettent le document et ça sert à rien de le passer, de le ramener, ça revient pas. C'est pareil. Administrativement, on est tout à fait d'accord, mais dans le suivi du dossier Moreau, ça fait 8 mois pour un CERFA.
On n'arrive pas à se parler, on se parle pas, on discute pas. Bonjour, est-ce que vous avez mis en place votre CERFA? Oui, non. Ah ben écoutez, il faut qu'on le passe à l'ordre du jour du prochain conseil municipal. Oui, non. Mais vous avez de la chance, ils sont. Moi, je parle pas des associations que football, hein, je parle de toutes les associations. Il n'y a pas eu d'autres problèmes. Il y a le karaté, il y a le judo, il y en a d'autres. Ils ont des engagements fédération. Vous le savez bien, hein, vous le savez tous aussi bien que moi. C'est bizarre, eux, ils sont toujours à jour, toujours au moment venu. Après, quand tu mets dans le tiroir, ça peut durer, et puis c'est comme ça. C'est tout. Mais ne mélangeons pas subvention de fonctionnement et subvention d'événements exceptionnels. Hein. Fonctionnement, oui. Parce que là, dans ce que tu m'as dit, c'est. Parce que. Non, mais la subvention. Au juin, on avait dit 8 000 euros. Moi, quand je lis là, sur le dossier des subventions, Phare Futsal Club, bon, là, 4 000 euros, premier versement. Donc, il y a un deuxième versement qui doit se faire. Mais. Était combien la demande initiale? 50 000. Du foot ou du futsal? 8 000. 8 000. 50 000. 50 000. Et on leur a donné 50 000. 30 000 pour l'instant. Et là, maintenant, les 20 000 qui manquent. Parce qu'avec des affiliations, Oui, mais. raison. Hein. Je dis ça, mais je dis rien. Enfin, nous, il n'y a pas d'arrangement dans le sport. Là. C'est fini, Nous non plus, mais bon, on aurait très bien ne pas pu donner les 30 000 et dire non, il manque encore une pièce, il manque. Non. On commence la saison, comme tout le monde sait que. Mais bon, saison, il faut l'argent pour les licences et ainsi de suite. Je peux pas te laisser dire quelque chose comme ça. Je peux pas. On est au mois de juin, on a voté ici même. C'est peut-être un peu non, mais loin. je peux pas te laisser dire des choses pareilles, Moreau. On sait très bien que les associations sportives, ils ont des droits d'affiliation qu'ils doivent régler au mois de juin. On l'a voté. Ils sont assujettis au même que les autres. Il faut être en règle. C'est tout. Hein. Enfin, faisons attention à toutes les associations. D'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? On vote pour. On a voté déjà la première. Celle-là, on vote les 4 000 pour le Futsal Club. 2025, la subvention là, qui va arriver, ils vont faire une demande de subvention intégrale ou c'est de nouveau soumis? C'est une nouvelle, on est en 2025. C'est la nouvelle. Pardon, mais ce sera intégral pour 2025. On fera tout de suite la. Sous condition. Ah ben oui. Sous condition que toutes les pièces soient en norme, ça c'est logique. En fait, la trésorerie, elle bloque si les pièces ne sont pas... Mais c'est... Voilà. Mais effectivement, la subvention ou les subventions allouées seront intégrales. On a encore reçu... Mais Marie, on est complètement d'accord. Il y a un droit, il faut le respecter, c'est l'argent public. Nous, ce qu'on essaie d'expliquer là, parce qu'il n'y a pas eu de débat d'orientation, j'en profite, on n'a pas beaucoup parlé, c'est de dire à un moment, voilà, ça fait partie du développement de l'attractivité de la ville. Il y a des associations peut-être futures, parce que j'ai vu que la lutte est arrivée là. Il y a peut-être d'autres associations qui vont venir s'installer, il faut leur donner un cadre, qu'ils sachent comment ils vont travailler. Mais ils ne vont pas attendre 8 mois pour avoir une réponse. C'est simplement ça. C'est que si nous voulons apporter une attractivité supplémentaire, mais des fois, voilà, c'est tout ce que j'observe. C'est bon? On peut y aller? Oui, bien sûr. C'était confus. Point numéro 14. On a passé au vote, là, c'est bon? Oui, c'est bon. À l'unanimité. Hein. Alors, demande de subvention FAR. Donc, l'association Force Artistique de la Rue, dont le siège se trouve 4 rue des Lièvres. Pour ceux qui ne savent pas, c'est juste au foyer, au centre social, quoi. Alors là, ils ont demandé, on leur a octroyé une subvention de 4 000 euros. Ça a changé. Pareil, il a fallu les relancer combien de fois? Et là aussi, encore une fois, on a dû les relancer plein de fois. Mais bon, on n'était pas seul à leur demander des papiers. Pour preuve, j'ai dû appeler le département, qui m'ont vraiment confirmé, comme quoi ils étaient à jour, depuis peu. Là, pour vous montrer, j'ai à peine reçu les papiers du tribunal. Donc, on ne va pas dire on les met dehors ou quoi que ce soit. On essaie de faire le maximum. Parce que c'est vrai aussi, quand vous envoyez, vous appelez le tribunal, là aussi, c'est combien? C'est pas 8 mois, c'est 1 an et demi que l'association l'attend. Oui, mais c'est comme ça. La dématérialisation, ça va un peu plus vite. Voilà. Ouais, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Mais je comprends pas pourquoi tu dis que tu as appelé le département.
Parce qu'ils viennent pour du matériel. Là, c'était du matériel. Donc, il fallait avoir... Là, je vous donne la commission permanente du département de la Moselle, lors de la séance du 11 mars 2024, donc on est toujours en mars, vous voyez, a accordé à votre association une subvention au titre des équipements aux associations mosellanes. Voilà. Donc, une fois, et là, on vient de l'avoir il n'y a pas longtemps, ce courrier, et je veux dire, une fois qu'on reçoit, et eux, c'est la même chose, une fois que la ville aura payé, eux, ils vont payer. Ils leur ont alloué une subvention de 40%, qui est de 12 610 €. Nous, de notre part, c'était 4 000 €. Voilà. Maintenant, on a eu tous les papiers. J'ai eu les papiers du tribunal, parce que l'année dernière, l'association n'était pas à jour. Ils n'ont pas envoyé la demande, enfin le comité, l'attestation, et ainsi de suite. Bon, là, aujourd'hui, j'ai tout. J'ai reçu les papiers. C'est tout récent, hein. Et donc, j'ai le procès verbal de l'AG, j'ai tout. En verse. Pourquoi? Parce que s'ils n'étaient pas en règle, on se fait retoquer, et après le département, il risque même de leur enlever complètement la subvention. Ouais, mais on ne peut pas voter une subvention à une association qui n'est pas en règle, déjà, de base, déjà. Oui, mais c'est pour Donc, ça. à un moment, Oui, Karim, une assoce qui n'est pas en règle, on ne la présente pas non plus. Ça ne sert à rien. Voilà, donc ça va de soi déjà. Après, cette association, on la connaît très bien, elle n'existe pas de jeu. Parce que je ne sais pas si tout le monde la connaît, parce que malheureusement, il n'y a pas de commission, encore une fois. Vous me dites, je débat lors du conseil, mais malheureusement, on découvre les points à l'ordre du jour du conseil. Donc, c'est une association qu'on connaît, que vous avez utilisée lors de l'organisation du 14 juillet et qui fait tous les avec tournois, un groupe de rap. Et qui fait tous les tournois en salle. Hein. Les tournois de foot en salle. C'est lui qui fait la sono. Les animations, ouais, non, mais pas les tournois. Ils font des émissions de radio, ils font des. Oui, tout à fait. Voilà, c'est bien la culture, c'est très important. Hein. À l'époque, on avait investi, je dirais, dans tout l'achat de matériel, l'aménagement de leur local, justement pour promouvoir tout ce qui a trait à la radiodiffusion et aux techniques nouvelles de la communication. Vous pouvez d'ailleurs visiter leur studio, il est très beau. Donc le montant de la subvention sollicitée s'élève à 4 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Alors le point 15, demande de subvention Ascomemo, donc comme chaque année. Donc l'association pour la conservation de la mémoire de la Moselle, qui gère le musée de la Moselle, sollicite une subvention annuelle pour lui permettre de continuer à accueillir gratuitement tous les publics, et plus particulièrement les scolaires. Donc il vous est proposé l'octroi de 200 €. Des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. J'enchaîne. Donc le point 16, acquisition de l'église néo-apostolique. Donc la ville souhaite acquérir le bâtiment qui appartient à l'église néo-apostolique France, situé rue Molière, donc afin de mettre en œuvre une opération d'intérêt public. Donc, considérant que les deux parties sont tombées d'accord sur une somme concernant le terrain bâti à hauteur de 150 000 € et pour l'euro symbolique sur les parcelles secondaires. Donc il vous est demandé d'approuver l'acquisition du bâtiment de l'église néo-apostolique ce soir. Moi j'aurais une question. Je suis venu cette semaine là, pour étudier le dossier et j'ai vu apparaître des plans. Et alors, j'ai pas compris. On va acquérir l'église et pour l'euro symbolique 2 terrains à l'arrière, c'est ça? Mais les terrains, ils sont pas attenants à l'église, ils sont un peu plus loin. Pourquoi vous avez fait ce choix? Si vous voulez, c'est des parcelles en enfilade qui longeaient. Oui. Ah bon, s'il est là. Voilà. Donc nous, on acquiert ça. Et les particuliers, c'est une aubaine pour eux, puisqu'ils peuvent après bénéficier, je dirais,
de terrain complémentaire. Le dernier, alors je ne sais pas où il est, 435, le Ubuntu. 435. C'est le grand là, ouais. Comme il y avait une route, on va le récupérer. Et il y a une petite emprise ici que ni l'un ni l'autre des particuliers ne veut acheter. Donc on l'a à l'euro symbolique. À 1 euro, on va pas dire non. Et puis ils vont négocier, je dirais, la vente de ces parcelles aux propriétaires concernés qui sont d'accord à racheter, puisque ça rajoute une emprise supplémentaire à leur superficie de terrain. Donc, le vendeur a choisi la SCP Wolf Winker Brumter, située au 96 rue du Maréchal Foch, à Lingolsheim. Et donc, les frais de notaire restent à la charge de la ville. Non, j'ai mal lu. Ouais. Frais de notaire, attendez voir. Fondation. On prend en charge. Si. Frais de notaire, on prend en charge. Non, il est marqué. D'accord. Mais du coup, on garde ce notaire. Ah, c'est pas la même feuille. Ah ouais. Ok. C'est Monsieur Gueguel de Fuchs. Non, mais ça c'est le géomètre, pas de nôtre. Ça c'est le géomètre. Le géomètre a déjà Ouais, ça c'est le géomètre, pas le notaire. Plus fort, Muriel. D'accord. D'accord, ok. Du coup, là, sur la feuille, c'est plus bon. Sur la... Donc, du coup, il faut rajouter la notation. Oui. Donc, on a l'info que le notaire a changé en cours de route. Donc, maintenant, on peut passer au vote s'il n'y a pas d'autres questions par rapport à l'achat du... Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Point numéro 17. Suppression de la taxe de dispersion des cendres. L'article 121 de la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a abrogé l'article du Code général des collectivités territoriales qui autorisait la perception de taxes pour les convois, les inhumations et les crémations. Donc, aucune disposition de ce code ne prévoit explicitement de taxes pour la dispersion des cendres. Donc, de ce fait, il y a lieu d'actualiser la délibération relative aux tarifs des concessions cimetières. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Moi, j'ai une petite question. C'est la dispersion des cendres dans le jardin des souvenirs, c'est ça? C'est ça. Alors, Avant, d'après renseignements, il y avait un trou. Les gens versaient les cendres dans le trou. Et ça coûtait 50 €. Hein. 55. Ah, moi, j'ai pas. Voilà. Aujourd'hui, ça a été abrogé. On n'a plus le droit de. Il n'y a plus de taxes. Alors, je profite de l'occasion parce que on parlait de rapidité. Je dis, il y a beaucoup d'actions qui sont prévues en 1 an, qui n'ont pas été faites dans 5 ans. On n'a pas eu une commission ici. Elle va venir, la commission pour le cimetière. On attendait un peu les travaux. Et là, il y en a une qui est prévue, je n'ai pas la date.
Mais récemment, là, ça va On peut pas anticiper, savoir à quoi les travaux, entre le règlement et les travaux, c'est pas moi. Jusque l'année prochaine, je crois, non Non, c'était sur le règlement. Vous serez peut-être plus là. Qui est prêt, le règlement est prêt. On fera une commission, c'est pas moi qui l'amènera, mais il y aura une commission bientôt. C'est qui va la présider Bah, le cimetière, Ah, monsieur le maire moi, hein. Oh là là. Le cimetière, c'est quand même important. Hein. Le boulevard des Allongés, il faut se méfier. Attention que je dise pas ce que vous m'avez dit au bureau, hein. Attention. Je peux leur dire, hein, vous savez, moi c'est un secret de polichinelle, j'ai rien à cacher. Hein. Là, vous avez été bon quand même. Ah, ça restera entre Moreau, Omar et moi. Voilà. Mais je peux leur dire, hein, je vous leur dirai, je leur On raconterai. termine juste le point là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Allez, bonne soirée et merci de votre écoute.